Salut. En fait, je voulais juste dire deux mots sur la gratitude. À quel point, en tout cas pour moi, parfois c'est difficile de la manifester, de la ressentir, parce que je suis sur un sentiment de frustration. Par exemple, que dans un de mes désirs, soit qui se manifeste pas, ou qui s'est manifesté jusqu'à un point, et puis après on a encore des blocages à dépasser, etc. Ce qui pourrait générer, en tout cas momentanément, un découragement. Avant d'aller plus loin, je vous conseille de ne pas vous décourager, mais ça peut arriver. Et dans ces moments-là, c'est vrai que la gratitude, elle est un petit peu difficile. Alors j'ai réfléchi pourquoi. C'est pas seulement à cause de ma frustration à pas obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. C'est plutôt parce que ce qu'on nous propose comme gratitude, c'est la gratitude d'avoir quelque chose, ce qui est en lien avec ma frustration de ne pas obtenir. Voilà. Donc, la transformation de tout ça, c'est plutôt de pouvoir se dire, plutôt de dire merci pour mon frigo qui est rempli, merci pour mon lit, merci pour, je sais pas moi, ma télé à 300 pouces. En fait, c'est de pouvoir ressentir la gratitude parce que c'est vous qui vous êtes fourni tout ça. Comme on est des créateurs de tout, et ben effectivement, ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui, c'est vous. Ça vient de vous. Donc ça fait partie de vous. C'est dans vos corps énergétiques en fait. Donc remercier votre corps énergétique, c'est peut-être un petit peu, c'est pas très rationnel. Moi, ce que je propose, et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est plutôt de dire merci. Merci à la Manuela qui a pu manifester le remplissage du frigo. Merci à Manuela qui a pu manifester le nouveau salon d'été que je me suis acheté cet été. Merci à Manuela d'avoir mis une chatière à mon chat sur ma porte-fenêtre à plusieurs milliers de francs. Merci à Manuela d'avoir je sais pas, d'avoir, en tout cas pour tous les objets qu'on possède, déjà ça. Merci à Manuela d'avoir manifesté une Fiat 500 à tant de francs et que je l'ai eu à tant de francs. Et en plus avec un rabais à l'époque. Je l'ai demandé quand j'ai été la chercher et je l'ai eu. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que la gratitude, c'est aussi de dire que tout ce qu'on a manifesté, alors on a traversé des expériences plus ou moins bonnes, certaines délétères, où justement l'expérience a été peut-être prise comme un échec, mais ça n'existe pas, on a déjà vu ça. Ce sont des expériences, mais qui peuvent faire mal plus que d'autres. Mais en attendant, vous pouvez être dans la gratitude d'avoir été dans l'expérience. Et ça, franchement, c'est déjà sortir de sa zone de confort. Alors paraît-il que c'est très à la mode de sortir de sa zone de confort. De toute façon, pour sortir de sa zone de confort, je le répète, il faut quand même garder un ancrage au niveau de vos corps émotionnels, mental, physique, financier. C'est très difficile de bouger si vous faites tout trembler dans votre base. Hein. Ça, pour l'avoir vécu, en sautant dans le vide, je sais que si la base elle n'est pas bien ancrée, ça va être difficile de revenir et il y a le risque de se planter justement parce que la base elle n'est pas très solide. Donc dans la gratitude justement, remerciez-vous soit d'en être revenu de ces expériences plus délétères, que vous considérez plus délétères, qui vous a fallu du temps pour revenir, pour peut-être revenir au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de l'amour, peu importe le domaine que vous travaillez. Et puis de toute façon, on travaille tous les domaines, entre guillemets, travailler. On les vit en fait, ces domaines-là. Donc, remerciez-vous de qui vous êtes aujourd'hui. C'est tellement bon de se dire ça, en fait, plutôt que de subir aussi oui, de subir de tout ce qu'on peut nous proposer aussi sur les réseaux,
Parce que c'est bien joli de travailler sur nous. Moi, je le fais même, je pense, beaucoup. Mais à un moment donné, ça peut aussi ouvrir sur la culpabilité de jamais assez en faire, ou de là où vous êtes, c'est pas bien. Et c'est pas ça le but. C'est déjà de trouver que là où vous êtes, c'est bien. Et c'est en fait pouvoir voir. Alors ça peut être pas bien, c'est sûr. Mais vous mettez en œuvre des choses pour que que ça aille mieux. Donc on met en œuvre, c'est beau cette expression. On reprend, on réaligne. Réaligner, c'est que si on a fait un virage, on se réaligne pour aller plus vers notre propre énergie. L'énergie en lien avec nous et l'univers. Donc, c'est pas mauvais, on peut même remercier de faire des expériences qui nous mettent dans des virages moins confortables, parce qu'on voit pas tout, on contrôle pas tout. Euh, en tout cas, ce qui vient de l'extérieur. Quand on fait une intention avec une manifestation, arrivent des choses, ça nous excite quelque part, tant mieux, ça fait partie de nous, c'est nous qui manifestons, mais il peut y avoir certaines barrières, elles arrivent, on s'en occupe au fur et à mesure, des barrières mentales, ça peut être des barrières mentales, des barrières spirituelles, des barrières émotionnelles. C'est vaste, hein, on est une vastitude incroyable. Alors revenons maintenant à ce que je voulais vous parler, donc cette gratitude à émettre, donc à émaner, eh bien c'est aussi de vous dire que remerciez-vous de toutes les tempêtes que vous avez traversées, que vous êtes toujours debout là, et que tout ce que vous avez physiquement, c'est vous qui vous l'avez donné. Tout ce que vous avez traversé émotionnellement, ça vous a apporté une maturité. Tout ce que vous êtes spirituellement, ça vous donne de la force. C'est de croire en vous, en fait, de croire en Dieu, de croire en vous, en Dieu, de croire que vous êtes Dieu, croire que vous êtes dans la manifestation totale de Dieu, et que vous, en tant qu'être manifesté dans votre chair sur terre, en tant qu'esprit divin, eh ben, Dieu, évidemment, vous permet, vous autorise de manifester, vous autorise d'être dans la manifestation, d'être la manifestation. Le chemin, c'est ça, tout ce chemin de compréhension. C'est de comprendre que nous sommes la manifestation. Donc, peut-être que le plus difficile, en tout cas, moi, à travers mon expérience, c'est émaner. C'est émaner, ça, c'est dans cette compréhension que émaner avant d'avoir. Et d'ailleurs, dans les grands livres comme la Bible, Jésus avait parlé à un moment donné, frappez et vous obtiendrez, demandez et vous obtiendrez, etc. Tout ça, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous obtiendrez. C'est quand on demande, on a la foi. C'est pas la foi, c'est pas la demande de celui qui mendille. C'est la demande de c'est ça que je veux. Je veux ça en fait parce que je mérite en fait. Je mérite parce que je m'estime assez d'avoir ça. Et ça, c'est divin. Donc, la gratitude, pensez peut-être à ne pas oublier de remercier tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous estimez comme leçon de vie. Remerciez-vous. Pour la santé, quelque part, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, remerciez-vous d'avoir été malade, pour comprendre aussi que ça nous élève. La maladie nous élève. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas la maladie, elle est faite pour ça, pour qu'on s'élève dans notre conscience, que quelque part on n'a pas besoin de tomber dans la maladie pour comprendre.
mais que parfois, ça c'est des choses que, ouais, si on se dit qu'on est dans 95%, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, 95% de subconscient, à force de travailler, ces 95%, ben, ça descend en conscience. Donc, il est vrai que dans certaines maladies, c'est des maladies aussi qui sont transgénérationnelles. Pour être une thérapeute transgénérationnelle, j'ai vu des choses qui se passaient d'une génération à l'autre, ou qui sautaient d'une génération ou de 2 ou de 3 générations, tout comme les émotions les pires en cas de viol, etc. Donc c'est marqué, c'est dans les marqueurs de l'ADN. Donc ça, au niveau scientifique, ça a été reconnu. Donc déjà, quand on a cette connaissance-là, pour travailler sur soi, avec amour, si on est dans la maladie, eh ben voilà, c'est déjà d'accueillir, pas la mettre sous le tapis, pas mettre sous le tapis toutes les émotions qu'on a en lien avec cette maladie. C'est déjà de dire, bah, ok, merci, tu es en train de me dire quelque chose euh, que je dois comprendre. Et je peux éventuellement me faire aider par quelqu'un aussi pour essayer de comprendre, pour voir l'effet miroir de cette maladie qui vient nous donner des renseignements sur qui je suis. Et symboliquement, qui je suis, c'est quand même philosophiquement Dieu, hein, qui je suis. Alors, la maladie n'est pas fait partie du tout, en fait, que l'humain, l'animal, même le végétal peut vivre, mais c'est quand même, ça nous rapporte plein d'informations sur nous-mêmes au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, bien entendu. Parce que aussi, si on prend que le mental pour certaines maladies, à force de se raconter des choses, de se raconter, ça descend dans les plans, hein, ça descend c'est l'énergie là des pensées, ça descend dans le plan le plus solide qu'on appelle le physique. Donc quelque part, quoi qu'il vous arrive en ce moment, remerciez. Peut-être que c'est difficile au début, mais commencez par dire merci, même en imitant le sourire, pour vous augmenter petit à petit en disant bah ok, mais là où j'en suis, là maintenant dans mon point, on va dire le point zéro, eh ben je suis un être augmenté. Même avec la maladie, je suis et je reste un être augmenté. Je suis un être divin. N'oubliez pas ça. Vous êtes un être divin, je suis un être divin. Donc cette gratitude sur tous les plans, ma réussite, de mes virages, de mes choses qui me font de la peine. Tout ça, ça à remercier parce que c'est des augmenteurs de conscience. Du coup, on entre dans une réjouissance et vous n'êtes pas seul dans cet état-là. Donc, ensemble, nous sommes des êtres augmentés à travers nos expériences. Et merci pour les objets, etc., que j'ai conquis au fur et à mesure de mes désirs, de mon amour. Merci pour mes relations aussi, qui me réveillent des fois avec un punching ball, mais c'est pas grave. Merci, là je suis capable de dire ça maintenant. Les relations, elles sont toujours éveillantes. En tout cas, elles expriment à un moment donné aussi notre état d'être dans l'instant où on se dit ah ben ça moi j'en souffre plus quoi. Donc on entre là dans une on méprise pas, moi je méprise pas du tout les gens qui viennent vers moi ou moi-même j'ai été comme ça peut-être un temps et où j'ai dépassé le truc. Je suis dans la compassion. Parce que je sais qu'on est des êtres augmentés, on est tous des êtres augmentés. Avec la possibilité d'augmenter et le choix de s'augmenter. Donc la décision maintenant c'est, avez-vous envie d'être un être augmenté? De toute façon, la vie, elle va vous donner tout ce qu'il faut en automatique pour vous augmenter. C'est à vous après le libre choix de prendre, de saisir ou pas. Il y a plein de choses qui sont diffuses aujourd'hui qui n'étaient pas quand moi j'ai commencé
le développement personnel autour des... Alors, il était déjà là, hein, autour des 2010, mais Internet n'était pas aussi développé. Il fallait chercher, c'était plus compliqué quand même. Maintenant, il y a tout, même avec l'intelligence artificielle. On voit que même qu'il y a des copistes de chaînes d'une autre qui vous racontent. Vous pouvez aller regarder par exemple Joe Dispenza que j'admire et qui révèle des choses pour que vous puissiez vous augmenter. L'idée là aussi, c'est de ne pas vous faire mal. C'est-à-dire que ça va venir vous chercher sur des choses qui vous semblent petites chez vous pour vous augmenter. Mais commencez par là où vous êtes pour ne pas vous faire mal. Et si vous vous faites mal, quelque part, c'est pas très grave. C'est juste que le mental n'arrive pas à suivre par rapport à ce qui est proposé, parce que ce qui est proposé est nouveau par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ça demande un petit peu de temps aussi d'intégration par rapport à toutes ces informations sur le développement personnel. Donc soyez sympathique avec vous, prenez le temps d'aller, la régularité c'est quelque chose d'important en fait pour le développement. Mais comprenez que l'estime de vous-même en partant de maintenant et en aimant en fait le développement de vous augmenter, ça part de cette gratitude de qui vous êtes maintenant. Et cette gratitude, elle correspond avec l'estime que vous vous portez maintenant. Et si on est vraiment divin, estimez-vous, mettez-vous face à Dieu une fois. Et regardez tout ce qu'il donne, tout ce qu'il crée. Et il vous donne la permission de faire la même chose ici. Alors, ça peut être considéré comme un peu plus réduit parce que notre conscience, ben, elle doit s'expanser, c'est clair. Notre cerveau, il est modulable au niveau des possibilités. C'est comme un gros chewing-gum, hein. Il faut augmenter la bulle, il faut bien la mâcher là, pour que vous puissiez arriver à ressentir des choses supérieures à ce que vous avez déjà ressenti dans le temps, pour émaner en fait ce que vous avez envie de vous offrir en fait dans la vie, et c'est vous qui vous le ferez. Donc gratitude, oui, la gratitude pour tout, mais c'est vous qui émanez, c'est vous qui avez émané tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est vous l'émanez en fait, vous émanez la gratitude, ça fait tellement du bien, vous émanez la gratitude. Et vous commencez par penser, j'ai émané tout ça déjà. Et waouh! Je vous laisse engrammer tout ça. Mettez-moi un petit commentaire, n'oubliez pas la cloche s'il vous plaît, ça fait plaisir. Et si vous voulez que je vous envoie encore d'autres capsules, d'autres vidéos, n'oubliez pas de commander, de partager, et commenter, de partager à ceux qui en auraient éventuellement besoin. Ça aide une chaîne, elle ne peut pas survivre toute seule. On a besoin de vous. Moi, je suis une créatrice et j'ai besoin évidemment de vous. Donc, je suis dans la gratitude quand vous me mettez un petit j'aime, quand vous partagez, quand vous vous abonnez à la chaîne, quand vous parlez de la chaîne à quelqu'un qui en aurait besoin. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je suis dans la gratitude. Au plaisir, à tout bientôt. Ciao.